redire aussi avant de reparler de la rentrée, mais qu'il faut savoir souffler, il faut savoir prendre de la hauteur, il faut savoir prendre du recul dans son quotidien et que l'été, c'est vrai, est très propice à ça, pour prendre le temps et puis pour repenser dès à présent à la rentrée, puisqu'on va voir les chakras qui sont beaucoup plus ouverts et ça va être le moment de, pourquoi pas, redéfinir ses priorités, savoir faire un bilan de son début d'année, savoir ce qu'on a bien fait, ce qu'on n'a pas bien fait, ce qu'on a envie de changer. Et ce moment-là où on a plus l'esprit libre va nous permettre de le faire. Je pense à ceux aussi qui ne prennent pas forcément de vacances. L'été, quand on travaille, on a tous connu ce déjeuner avec un collègue qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps et on va pouvoir networker de manière beaucoup plus agréable. Ça va être aussi ce moment-là, l'été, de networker avec des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Et puis si on part en vacances, de networker les pieds dans l'eau et de faire aussi des rencontres décontextualisées, décomplexées avec des personnes qu'on va aussi pouvoir rencontrer sur nos lieux de vacances. On se demandait ce matin avec Jean-Marc Daniel s'il fallait vraiment s'arrêter tout ce temps. Vous nous dites oui, l'arrêt, le fait de poser son cerveau, de réfléchir à nouveau, de changer de rythme est tout à fait propice. C'est notamment pour trouver de nouvelles idées dans son activité, Jenny. Exactement, et j'ai souvent tendance à dire qu'on trouve rarement des bonnes idées en restant assis à son bureau, en tous les cas pas tout le temps, et c'est assez aussi prouvé scientifiquement. Vous avez des chercheurs qui ont rédigé un article dans le National Geographic il y a quelque temps qui s'appelle le Default Mode Network et qui met en évidence le postulat que quand notre cerveau se remet en mode neutre, en mode zéro, ça va lui permettre de générer des idées, ça va lui permettre de nous faire vagabonder notre esprit sans contrainte, sans agenda, sans distraction notamment des réseaux sociaux, et que c'est le meilleur moment pour trouver des idées là où on s'y attend pas. On a souvent tendance parfois à avoir des idées en se baladant, sous la douche ou même en faisant rien. Il y a plein de cas qui existent dans l'histoire qui ont pu le démontrer. Pour vous citer deux exemples, je pense à Archimède qui en prenant son bain a découvert la loi de la flottabilité et la fameuse poussée d'Archimède. Il a crié Eureka. Et vous avez également Isaac Newton qui se reposait sous un pommier et qui a développé la loi de la gravité à ce moment-là. Donc on voit aussi que déconnecter permet aussi de faire de formidables idées comme celle-ci. Déconnecter, se reposer sous un arbre, se baigner, visiblement, c'est très, très propice pour les nouvelles idées. En tout cas, changer de cadre, respirer. L'été qui est idéal aussi, Jenny, pour être plus performant et peut-être tenter d'améliorer ce qui existe déjà et notamment l'organisation au travail. Exactement. Alors ça, c'est peut-être mon côté plus entrepreneur aussi qui veut ça. Mais je trouve que l'idée, encore une fois, dans cette idée de déconnecter son cerveau et de prendre le temps, va nous permettre aussi de se fixer des nouveaux objectifs pour le reste de l'année et d'avoir le temps de le faire, de perdre du temps pour en gagner ensuite. Il y a des méthodes qui existent. Moi, je sais que j'en applique deux. La première, c'est cette fameuse to-do list qu'on n'a jamais le temps de faire, mais qui est assez formidable de pouvoir prendre le temps de le faire pendant l'été, où on va lister vraiment concrètement, pas juste le dire, mais lister ce qu'on veut pour la rentrée, ce qu'on ne veut plus dans son quotidien, dans son organisation, et mettre en place un plan d'action qu'on va pouvoir agir dès la rentrée. Et la deuxième chose, c'est de préparer son environnement de travail aussi pour la rentrée, autant son environnement de travail physique que mental aussi. Donc mettre par exemple son bureau en ordre pour la rentrée. Quand on revient, on est déjà dans un environnement qui va être beaucoup plus posé, beaucoup plus agréable, et aussi son environnement mental. Alors on a parlé ici de finalement gérer son activité actuelle et de se servir de cette période d'été pour mieux s'organiser, trouver de nouvelles idées, trouver du nouveau business. Mais autre question, et là c'est un petit peu différent, est-ce que l'été est un bon moment pour rechercher un emploi, Jenny ? Alors c'est une question que je me suis posée, donc je suis allée voir nos statistiques d'emploi qu'on a, et étonnamment on pourrait penser que la France s'arrête pendant l'été. C'est pas tout à fait le cas. Il y a une légère baisse d'offres d'emploi sur le marché, mais c'est très peu, c'est finalement pas du tout significatif, notamment la saisonnalité est énormément pourvoyeur d'emploi. Donc finalement non, il y a une très faible baisse d'activité. Donc au contraire, ça peut être pour moi un très bon moment pour candidater, pour postuler, pour trouver un job. Déjà parce que pour le coup, côté candidat, il va y avoir moins de concurrence. Donc un candidat qui va postuler pendant l'été, il va certainement avoir une oreille plus attentive d'un recruteur. Alors effectivement, les process de recrutement vont peut-être être légèrement un peu plus longs parce que certains seront en vacances. Mais en tous les cas, les recruteurs qui seront là seront aussi plus disposés à recevoir des candidatures. Donc pour un candidat, ça va être un bon moment où il y aura moins de concurrence et un recruteur qui sera
plus ouvert d'esprit. Et si je pense à nous, recruteurs, quand on est salarié, la période d'été est aussi un moment où on a le plus de temps pour postuler et repenser à sa vie professionnelle. Donc on reçoit aussi des candidatures qui sont souvent plus intéressantes l'été, de salariés qui sont en poste. Voilà. Et on revoit en revanche, pour terminer, une vraie dynamique de reprise d'activité à partir du 15 août. C'est intéressant ce que vous dites. Là, on parle des salariés. Est-ce que, et ça c'est une question que je me pose moi, l'été est favorable à passer peut-être du statut de salarié au statut d'entrepreneur? Toutes ces réflexions, toutes ces nouvelles idées, toute cette performance dans l'organisation, est-ce que je ne le mettrais pas finalement à mon propre service pour créer ma propre structure? Est-ce que ce n'est pas la période idéale pour ça? Alors, il faut une période idéale pour entreprendre, parce qu'on dit souvent que pour entreprendre, il faut avoir le déclic qui va nous faire passer à l'action. Et souvent, ce déclic-là, il arrive à un moment de rupture dans sa vie. Donc, effectivement, une période d'été peut être ce moment-là où on va être à un endroit, on va sortir de son environnement habituel, et on va se rendre compte qu'à un moment donné, il faut changer, et ça va être le passage à l'action. Bon, alors, est-ce que vous avez quelques conseils de lecture pour les entrepreneurs cet été, par exemple, Jenny? J'en ai beaucoup. J'aime beaucoup les histoires inspirantes d'entrepreneurs ou de femmes et d'hommes. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, qui est un livre qui s'appelle « Ne me dites plus jamais bon courage ». Oui, qui a été rédigé par Philippe Bloch, un conférencier très intéressant. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un vrai guide à l'enthousiasme, ce guide-là. Et je trouve qu'on a souvent des habitudes de langage, des tics de langage. C'est très courant dans les entreprises. Exactement, le bon courage, c'était mieux avant, ça marchera jamais, etc., etc. Et Philippe Bloch, dans ce petit lexique qui se lit très vite, va reprendre ces expressions et les retourner d'une façon positive et de repartir avec beaucoup plus d'envie à la rentrée. Je ne dis plus jamais bon courage de mon côté, depuis que je l'ai lu. Après, j'aime beaucoup un livre qui s'appelle La règle du x10 pour un entrepreneur. C'est toujours intéressant de lire ce livre-là. C'est quoi la règle du x10? On a souvent des contraintes limitantes dans sa vie quand on se fixe des objectifs, et la règle du x10 va nous encourager, nous donner des méthodes pour voir plus grand dans sa vie et s'apercevoir en fait qu'on est capable de le faire par des méthodes, on est capable de voir plus grand, on est capable d'accomplir ses rêves, voilà, à condition de se donner les moyens et de juste dire qu'on peut le faire. Donc c'est là, en fait, c'est vous qui allez changer les salariés en entrepreneurs avec ces lectures. Un autre conseil de lecture peut-être, ou on s'arrête là? J'en ai un que j'aime beaucoup et que je conseille à des personnes qui ont envie de se reposer la question sur leur organisation. On se pose toujours la question sur comment être plus productif au travail, et il y a un psychologue clinicien spécialiste du sommeil qui s'appelle Michael Breus, qui a écrit un livre sur la révolution chronobiologique et mieux vivre sa vie, et qui part du postulat qu'il ne faut pas se dire comment être plus productif, mais quand être plus productif dans sa journée, parce qu'en fonction de notre fonctionnement interne, on n'agit pas tous de la même façon, et donc il utilise des totems d'animaux, le loup, le lion, le dauphin et l'ours, et qu'en fonction de ça, on va avoir des zones de tranquillité et d'efficacité qui vont être différentes en fonction de notre chronotype, et ça va nous permettre ensuite de gérer notre journée complètement différemment en fonction de ça. Voilà, un ours, c'est un lève-tard, donc il ne faut pas lui demander d'être efficace le matin. Au contraire, il sait qu'il va plutôt pouvoir profiter du matin pour être en zone de créativité. Tout le monde n'a pas le même rythme, effectivement. Ce qui nous amène à cette question, est-ce qu'il est toujours judicieux de prendre ses vacances durant l'été, Jenny? Alors c'est une bonne question. Je pense que c'est très variable en fonction des personnes et du secteur d'activité dans lequel on est. Oui. Si on est sur un secteur d'activité où il y a le calme plat pendant l'été, ça peut être effectivement le bon moment de couper en même temps que les autres. Et puis d'autres personnes vont davantage privilégier ce moment-là et aimer être seuls et profiter de ces moments-là pour faire des tâches qu'ils n'auraient pas le temps de faire le reste de l'année parce qu'ils sont sursollicités. Donc je crois que c'est assez personnel, mais ça dépend effectivement aussi de son secteur d'activité. Bon, alors si j'ai choisi de partir pendant l'été, est-ce qu'il y a des tips, des formules pour réussir à se déconnecter de son travail lorsqu'on est entrepreneur, Jenny? Alors j'aimerais avoir des formules miracles, ça va beaucoup dépendre de vous, Sandra aussi. Effectivement, je crois, en tout cas quand on est entrepreneur, mais même salarié, la meilleure façon de bien déconnecter, de bien vivre ce moment-là, c'est de l'anticiper et de le préparer. On voit, si on prend juste les entrepreneurs, que vous avez peu d'entrepreneurs qui partent en vacances. Quand ils partent en vacances, il y en a 75% qui continuent de travailler pendant leurs vacances. C'est vrai. Alors que la plupart d'entre eux disent que ça leur fait un bien fou. Donc pour éviter de travailler pendant les vacances, pour moi, la meilleure méthode, c'est d'anticiper, de préparer sa rentrée, de déléguer ses missions, et de déjà se faire son plan d'action pour la rentrée, pour partir de la meilleure des façons. Et puis après, si vous êtes extrême, c'est de faire la fameuse cure de digital détox, de réussir à complètement couper vos réseaux sociaux. Ouais. Vous avez des applications qui existent pour ça. Je l'ai mis sur mon téléphone récemment. Ça s'appelle freedom.to, où ça vous coupe
totalement votre téléphone. Donc là, vous n'avez plus le choix. Et puis sinon, je vous propose d'aller en Finlande. Vous avez une île en Finlande où le téléphone portable est tout bonnement interdit. Donc comme ça, vous serez complètement déconnecté. Mais c'est vrai que le fait de partir à l'étranger aide beaucoup à la déconnexion, notamment. Hein, ça c'est sûr. Mais c'est vrai dans la limite où on a notamment prévenu ses partenaires si on est soi-même entrepreneur. Quelle est la durée optimale de vacances pour se régénérer sans perdre le fil de mon travail? On avait cette discussion tout à l'heure avant l'émission avec Jean-Marc Daniel qui lui plaidait pour juste une semaine de vacances. Bon, ça paraît un petit peu extrême, mais est-ce qu'on est obligé finalement de prendre 4 ou 5 semaines de vacances pour se régénérer? Alors j'ai recherché en préparant l'interview, j'ai pas trouvé de statistiques qui avaient été faites. Pour autant, je trouve ça très intéressant de se poser cette question-là. Moi, je couperais la poire en deux. En fait, je pense que chacun a déjà fait comme il peut. Et ensuite, c'est peut-être qu'une semaine, c'est trop court pour avoir le temps de déconnecter, surtout dans notre société actuelle où on a besoin de se couper. Et puis après, si on a la chance de pouvoir partir 4 semaines, pourquoi pas. Mais peut-être qu'un entre-deux est aussi intéressant. Ce que je pense qu'il faut souligner, c'est on n'a pas besoin de partir loin aussi pour se déconnecter. Je pense que c'est important de le dire pour ceux qui ne peuvent pas forcément partir longtemps en vacances, oui. De aussi ne pas oublier qu'il peut y avoir des moments dans sa journée ou pendant le week-end ou ne serait-ce que changer d'environnement, voir son environnement de vie différent, aller dans son jardin public où on n'a pas l'habitude d'aller, ça peut aussi tout à fait nous faire du bien. Quand faut-il commencer à préparer sa rentrée de septembre? Parce que si on part très tôt dans l'été, on est un petit peu décalé par rapport à cette rentrée de septembre. Quel est le bon timing, Jenny? Je trouve que c'est parfaitement le bon timing. Donc, avant de partir en vacances, c'est ce qu'on disait, notamment pour partir l'esprit léger et revenir dans les meilleures conditions. Avant de partir en vacances, ça me paraît être le bon moment. Comme ça, quand on part, on a l'esprit libre et on revient dans les meilleures conditions. Ce que je préconise aussi et que je m'applique à moi-même, c'est souvent je reviens quelques jours de vacances avant de reprendre le travail, notamment quand on a des enfants. Ça nous permet de bien préparer la rentrée et de nous laisser quelques jours à la maison pour bien préparer sa rentrée et le faire de manière plus sereine aussi. Se donner un petit peu de temps à soi. Bon, j'allais vous demander comment bien préparer sa rentrée et utiliser ses vacances pour repartir du bon pied en dernière question, pour résumer un petit peu tout cela. Je dirais que c'est de prendre le temps de prendre soin de soi et de penser à soi et qu'effectivement la luminosité, le soleil qu'on a en ce moment peut être le bon moment pour le faire. Donc voilà, que chacun puisse penser à soi dans ces moments-là. Prendre le temps de la réflexion, profiter de l'été donc pour préparer sa rentrée, son business, trouver de nouvelles idées, être plus performant dans son organisation. Merci beaucoup Jenny Gauthier d'être venue nous voir, directrice générale du Mercato de l'Emploi. Je rappelle que si vous aussi vous avez des questions, eh bien vous nous les posez à cette adresse avec vous @bfmbusiness.fr et vous pouvez réagir également sur les réseaux sociaux LinkedIn, YouTube, Facebook et Twitter.